Alors, Floriane Wyss, j'ai 30 ans, je suis responsable communication et puis je vis à Morges. Alors, j'ai grandi entre Bougies-Villars et Féchy, sur la côte. J'ai fait mes écoles à Aubonne, au gymnase de Morges, donc j'ai vraiment grandi dans cette région. C'était vraiment magnifique parce que j'ai grandi au plein milieu des vignes, donc c'était très beau avec le lac, etc. Et puis voilà, du coup, j'ai assez vite rejoint le conseil général à Bougies-Villars. À la base, c'était pas vraiment mon plein gré. Je suis un peu différente en politique, je suis arrivée tard et c'est mon père qui m'a dit qu'il fallait que je m'intéresse à la vie du village, donc il m'a demandé de venir au conseil pour voir ce que c'était. J'y suis allée à reculons et puis en fait au final j'ai chopé un peu le virus de la politique à ce moment-là, mais il n'y avait pas de parti politique, mais c'était vraiment hyper intéressant de se rendre compte de ce qu'on faisait au niveau d'un village, donc voilà. Pourquoi le PLR? Le PLR, c'est une évidence, non. C'est clair que c'est les valeurs de base, donc la liberté, la responsabilité. Après, il y a aussi l'aspect innovation. C'est vraiment le parti du bon sens, en fait. Et pour moi, je pense que la politique, elle doit être très proche du bon sens. Il ne faut pas être dogmatique. Et justement, le PLR ne l'est pas. Il n'est pas non plus dans les utopies. Et c'est vraiment pour ça que le PLR est le parti qui vraiment est le seul dans lequel je me reconnais. Et tout ce qu'il défend. Ce que j'aime aussi au PLR, c'est qu'il peut parler de toutes les thématiques. Il y a des partis politiques qui sont axés plutôt sur une ou deux thématiques, et le PLR, il est vraiment multidisciplinaire, si on peut dire ça ainsi. Donc c'est ce qui m'intéresse, et puis les gens qui sont au PLR sont aussi issus de plein de milieux, et pour moi, c'est celui qui représente le mieux et qui répond le mieux à la population. Pourquoi se présenter au Grand Conseil? C'est une incroyable aventure, déjà, une incroyable aventure politique, humaine. La campagne, c'est vraiment quelque chose de fou. On rencontre tellement de gens différents, donc ça, c'est vraiment quelque chose à vivre. Et puis, évidemment, pour être élu. Être élu pour plusieurs raisons. La fiscalité, ça, c'est clair que c'est un gros problème chez nous, ici, dans le canton de Vaud. Il faut vraiment réduire les coûts. Les contribuables ont vraiment une fiscalité lourde et ça pèse sur eux. Donc ça, c'est quelque chose pour lequel je veux vraiment m'engager. Et puis pour plein d'autres raisons, comme la multimodalité, la durabilité de manière plus globale. Donc voilà, je pense qu'il y a énormément de choses à faire. Et puis quand on est en politique, on peut faire changer les choses. Et puis voilà pourquoi j'aimerais être élue. Quelle serait une idée ou une proposition qui concernerait les jeunes, principalement, que tu souhaiterais porter au Grand Conseil si tu es élu? Alors après, ça ne concerne pas forcément que les jeunes, mais c'est d'un point de vue numérique. Donc je pense que ce qui est important, et d'ailleurs il y a eu donc la votation sur l'identité électronique et ces choses-là. Je pense que si on numérise ou on accélère la numérisation dans le service public, ça va servir à énormément de gens. On va gagner du temps et l'administration elle-même va gagner du temps en termes de procédure. Et franchement, de devoir aller se rendre en personne quand on emménage dans une commune, c'est lourd. Enfin, avec la vie qu'on mène actuellement, c'est pas toujours pratique de devoir venir physiquement, de devoir apporter des papiers, enfin ce genre de choses. Donc je pense que ça, c'est vraiment quelque chose d'important et sur lequel on peut faire quelque chose concrètement et agir tout de suite. Donc voilà, moi je m'engagerai aussi pour ce genre de choses et ça ne concerne pas que les jeunes, mais surtout les jeunes. Voilà. L'écologie est au centre de cette campagne. Quelles seraient tes propositions pour l'écologie dans le canton de Vaud? Alors déjà, je pense que l'écologie, elle est surtout au centre de tout de manière générale. Et d'ailleurs, pour commencer, je trouve ça hyper dommage qu'on accuse le PLR de greenwashing. Je pense que c'est un des partis qui, au niveau de son histoire, a le plus fait en termes d'écologie, mais l'a peut-être mal communiqué. Donc voilà, donc déjà c'est important de dire que l'écologie, c'est dans tout et depuis longtemps. Et je pense qu'il faut vraiment, pas forcément un projet précis, mais je pense qu'il faut vraiment agir à tous les niveaux. Je pense qu'il faut surtout agir de manière transversale, vraiment dans tous les types de domaines, que ce soit de la formation, à la santé, etc. Et c'est quelque chose que j'ai découvert d'ailleurs quand j'avais fait un stage à l'unité de développement durable au canton de Vaud, c'est que c'est trop des projets indépendants en termes de durabilité qui sont mis en œuvre au niveau cantonal ou au niveau des communes, et c'est pas assez une globalité, ce genre de choses. Donc je pense qu'il faut que ça chapeaute. Et moi, c'est vraiment là-dessus que j'aimerais agir. C'est pas forcément sur un projet précis, mais c'est vraiment pour faire en sorte que la durabilité soit perçue dans tous les domaines. Trouves-tu
Penses-tu que ton district est assez bien desservi par les transports publics? Alors, ça dépend. Moi, c'est clair, j'habite en ville de Morges, donc ça, c'est plus facile. Il y a des bus, il y a les trains, enfin voilà, ça, c'est vraiment très pratique. Mais après, je pense qu'il est bien desservi dans certains endroits, mais pas forcément partout. Après, c'est toujours aussi la question des besoins. Enfin, c'est toujours un peu un équilibre entre qui va utiliser les transports en commun, par exemple, si on rajoute des bus dans certaines régions, est-ce qu'il y aura vraiment la demande? Je pense qu'à certains endroits, on peut vraiment progresser. Et puis après, voilà, c'est vraiment une question de voir s'il y a la demande. Je pense qu'il faut arrêter d'opposer la voiture au individuel motorisé au transport en commun. C'est ça qui est important. Mais je pense qu'il y a une marge de progression possible. Certaines régions du canton de Vaud sont très mal desservies par les transports publics. Quelles pourraient être des idées que tu pourrais apporter pour résoudre ce problème? Comme toujours, un peu dans ce que je disais, dans la lignée de ce que je disais avant, donc il faut déjà un peu étudier tout ça, il faut analyser, voir là où il y a vraiment de la demande. Et puis, comme je disais aussi un petit peu avant, c'est vraiment en termes de multimodalité. Je pense qu'il faut vraiment voir qui a besoin de quoi, qui a envie de se déplacer comment. Et puis, après, il y a les besoins, mais il faut être aussi un peu rationnel. Si on veut faire quelque chose en matière d'environnement, il faut quand même trouver une manière d'inciter les gens. J'ai pas forcément une idée concrète qui me vient comme ça, mais c'est clair que plus on proposera des cadences régulières et que ce soit à l'heure aussi, parce que ce qui est des fois compliqué avec les bus, et je suis la première à le considérer, c'est que si le bus il est dans le trafic, avec d'autres bus, si tout est mélangé, les bus seront pas à l'heure et du coup les gens prendront peut-être pas le bus s'il y a des retards, etc. Donc en termes de cadence, je pense, il faut qu'il y ait assez de bus, assez régulièrement, puis qu'ils soient à l'heure. Et je pense que si on agit là-dessus, là où il y a de la demande aussi, ça peut améliorer les choses. Donc, à Morges, vous avez lancé le référendum non à l'augmentation d'impôts. La fiscalité est donc importante pour toi. Oui. Les baisses d'impôts, évidemment. À un niveau plus cantonal ou pour ton district, qu'est-ce que tu pourrais faire encore pour faire baisser les impôts et donner davantage de pouvoir d'achat à la population? Alors évidemment, il y a l'initiative des jeunes, dans laquelle je suis membre du comité. Donc ça, c'est une initiative très importante. Donc ça permet justement de pouvoir déduire plus, en 2 mots, on va dire ça comme ça, pour pouvoir déduire plus au niveau de l'assurance maladie, des primes d'assurance. Donc ça permettra justement de décharger un peu certaines familles qui payent déjà énormément, que ce soit en primes d'assurance maladie ou dans d'autres domaines, parce que notre canton est quand même très cher. Donc voilà, donc cette initiative, c'est déjà l'élément clé qu'on fait signer actuellement. Donc ça, c'est important. Et puis après, de manière plus générale, si je pense à mon district ou à Morges, c'est plus compliqué parce on a la gauche qui est face à nous et on essaye déjà de combattre, entre guillemets, cette volonté de toujours augmenter les impôts. Dès qu'ils ont une idée incroyable, ils veulent augmenter les impôts. Et voilà, on essaye déjà surtout, plutôt que baisser, on essaye déjà surtout de maintenir au niveau qu'on est. C'est déjà pas facile, mais je pense qu'on peut y arriver.